Dans mon petit théâtre intérieur, ce soir, cet après-midi, ce midi, ce matin, comme la nuit dernière, comme aujourd'hui, comme demain, comme après-demain tout autant qu'hier. Tant de fois, j'ai fait semblant. J'ai fait semblant d'aller bien, d'être sympa, d'être heureux, d'être là, alors qu'au fond, j'aurais été tellement mieux ailleurs. J'ai fait semblant d'être aimable, attentionné, et j'ai fait croire que je voyais ce monde toujours de manière positive et optimiste, que ce soit avec mes collègues, la caissière, ma famille, des inconnus, avec tout le monde, tout un chacun, avec chacun d'entre vous. Je crois que j'ai juste envie d'être. J'ai envie d'être moi, pas uniquement le père, le fils, l'ami, le collègue, le client, le fournisseur, pas seulement ces rôles joués à tour de rôle. Pourquoi sommes-nous généralement davantage nous-mêmes à la maison qu'au travail? Pourquoi sommes-nous plus naturels avec nos proches qu'avec des inconnus? Si la distance existe avec les autres, peut-être existe-t-elle aussi avec soi-même. Être soi au travail, être vrai, est-ce possible? Être dans son rôle authentique et non dans un rôle social dicté par la carrière, la courtoisie, la hiérarchie ou les conventions, est-ce si difficile? Oser être soi, tout simplement. Certains y parviennent très bien, parfois même au point de poser quelques problèmes. J'en connais qui se montrent sans filtre, tels qu'ils sont dans l'instant, par exemple dans des accès de colère, d'énervement ou d'autres émotions fortes. L'extraversion comme l'introversion ressemblent à des réflexes de protection de soi. L'extraversion passe facilement pour du courage, tandis que l'introversion est perçue comme une maîtrise de soi. Pourtant, l'une peut aussi sembler manquer de retenue et l'autre de courage. Dans les deux cas, ces attitudes sont souvent des aveux déguisés, des signes qu'on ne va pas bien face à une situation ou une personne. Quelle est la place du respect dans tout ça? Si l'extraversion priorise le respect de soi, l'introversion donne la priorité à autrui. Comme souvent, la justesse se trouve dans une voie du milieu en restant par exemple attentif à la perception des autres, tout en osant laisser paraître ce qui nous habite, en abandonnant les faux-semblants. Les conséquences du positionnement diffèrent radicalement selon que l'on exprime tout ou que l'on garde tout pour soi. À quel moment sommes-nous vraiment nous-mêmes? À quel moment osons-nous l'être? Même avec soi-même, y a-t-il des choses qu'on n'ose pas se dire sans filtre, par peur de se blesser? Ce n'est pas de l'égoïsme de penser à soi en premier. Cela le devient seulement si l'on oublie l'autre. Mais si l'on n'est pas bien et qu'on se fait passer au second plan, alors on ne se respecte pas non plus. Entre être soi-même sans égard pour les autres et ne vivre qu'en fonction d'eux, sans jamais prendre soin de soi, il y a un équilibre à trouver. Oser se considérer, être soi et s'exprimer tel que l'on est, n'est-ce pas d'abord une manière de se respecter? S'adresser aux autres avec bienveillance, même en cas d'opposition, n'est-ce pas une façon de se maîtriser et de gérer les situations avec sagesse? Les schémas imposés par la bien-pensance collective nous poussent à réprimer les excès d'un côté et à privilégier la tempérance, le calme et le silence de l'autre. Mais ces injonctions ne visent-elles pas à éviter la résistance tout en promouvant une docilité qu'elles méprisent? Cela dit, une attitude individuelle modérée, capable de concilier émotion, conviction personnelle et respect mutuel, permet peut-être de transcender ces contradictions.